Shalom, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Père Céleste t'accompagne, toi qui me suis actuellement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, moi et toi, nous allons prier rapidement. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Papa. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Que ton nom soit béni, reste toujours avec nous, l'Esprit Saint. Ne nous quitte pas, Père, aie pitié de nous et accompagne-nous toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est une grâce pour moi d'être en direct avec toi pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Alors, je nous rappelle que nous sommes en train de parler sur un grand thème qui dit « Nommez-le, réclamez-le et prenez-le ». Et alors, nous avons eu à nommer notre Seigneur Jésus-Christ par des signes de louange et d'adoration. Alors, nous devons aller dans la réclamation. S'il faut réclamer, comment il faut réclamer? Nous allons lire d'abord le livre de 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Lisons la parole de Jésus-Christ. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Quand nous parlons de la réclamation, quand nous disons réclamez-le, alors le mot réclamez-le signifie confesser votre foi concernant ce que vous désirez du Seigneur. Je dis quoi? Confessez votre foi concernant ce que vous désirez du Seigneur. Et traditionnellement, la confession a toujours été reliée au sujet du péché. Alléluia. Et quand nous parlons de la confession, il y a plusieurs types de confession qui existent. Il y en a jusqu'à 3, 4, 5 types de confession. Je dis quoi? 3, 4, 5 types de confession. Alléluia. Alors, il dit, si nous nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Waouh! Et là, il dit que si nous confessons si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Maintenant, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, donc bien aimé, nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Alors, si c'est ça, c'est quoi le péché? Je vais te parler de 3 types de péchés. Je dis quoi? De 3 types de péchés qui existent. 3 types de péchés. Premier type du péché, c'est le péché de commission. Péché de commission. Quand on parle du péché de commission, on parle de quoi? Péché de commission, c'est de pouvoir faire du mal à quelqu'un pour avoir de retour une bénéfice. Péché de commission, c'est de pouvoir arracher le droit de quelqu'un. Péché de commission, c'est de pouvoir accepter pour rendre du mal à quelqu'un et avoir un gain, un prix. Péché de commission, c'est de pouvoir détruire le poste de quelqu'un. Mais comment? Vous êtes ensemble dans le même établissement, dans la même société. Et Dieu allait salir ton prochain auprès de votre patron, on l'a chassé ou on l'a dégradé. Et c'est toi maintenant qui as pris sa place. Ou bien parce que c'est toi, tu es allé dévoiler ou dénoncer l'autre là-bas, on t'a donné de la promotion. On appelle ça le péché de commission. Le péché de commission, c'est de pouvoir mettre la bouche dans quelque chose qui ne vous concerne pas. Vous avez appris ici, vous avez écouté ici, pardon, vous avez pris et allez dire à celui dont on parle de lui ici, pour avoir un prix ou bien pouvoir être, pouvoir avoir les bienvenus auprès de ce dernier. Mais ce qui n'est pas normal.
péché de commission, c'est de pouvoir faire du mal à un peuple pour avoir un prix. Oui, comme ce n'est pas moi qui a gagné les élections maintenant, ce que je veux maintenant que vous les rebelles venez, je vais vous financer et vous allez dévaster le pays. Vous allez tuer les c'est-à-dire, vous allez tuer la population. Péché de commission, c'est de pouvoir prendre, amener son prochain chez quelqu'un pour qu'on fasse du mal à la personne. Et que celui qui veut faire du mal à son prochain, on va lui payer un prix. C'est-à-dire, lui, il est là pour faire du mal aux gens, on lui paye un prix. Ce qui n'est pas normal. Donc, premier péché, c'est le péché de commission. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que cela coûte pour moi et toi de ce que nous nous livrons quelqu'un pour être payé? Qu'est-ce que cela coûte pour moi et toi pour que, à cause de notre ventre, à cause de notre ventre, que notre prochain soit dans des douleurs? Qu'est-ce que cela coûte pour moi et toi pour que, à cause de poche, à cause de la promotion, mon prochain, mon collègue de service vit une vie de pleurs? Et je sais que c'est moi qui ai causé cela. Qu'est-ce que cela coûte pour toi? Nous devons faire très très attention avec les amis que nous avons, avec les gens avec qui nous composons. Nous devons savoir faire le choix. Sinon, l'ennemi va rapidement trouver la place dans la vie de quelqu'un qui est à côté de toi. Peut-être quelqu'un que toi tu as choisi, ou peut-être quelqu'un que tu as considéré pour pouvoir t'attaquer facilement. Écoutez-moi très bien. Nous devons nous repentir. Toi qui m'écoutes actuellement, tu dois te repentir de péché. Sinon, ce n'est pas normal. Tu dois confesser tous tes péchés. C'est ça que nous nous appelons réclamez-le. Non, écoute-moi, tu n'as pas besoin de livrer l'autre à votre patron avant de pouvoir avoir la place. Mais non, tu n'as pas besoin de livrer ton voisin de la maison au propriétaire pour qu'on puisse le faire quitter de cette maison. Mais tu as oublié une chose que toi aussi tu vis dans la location là. Chacun a son tour chez le coiffeur. Non, écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin de dénoncer l'autre chez quelqu'un pour pouvoir être une meilleure personne chez lui. Mais non, celui à qui tu as de parler, tu crois que lui il a confiance sur toi, il n'a pas confiance sur toi. Il te considère désormais comme un menteur. Non, c'est pas normal. Donc je dis, premier péché, c'est le péché de commission. Deuxième péché, c'est le péché d'omission. Quand nous parlons du péché d'omission, alors nous parlons de ce que les péchés d'omission sont les choses que nous faisons. C'est les choses que nous connaissons, que telle chose est bonne ou telle chose est mauvaise. Mais pourtant, on le fait. Écoutez-moi très bien. Péché d'omission parle de la conscience normale. La conscience normale, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Si nous prenons le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je sais très bien que je dois mon propriétaire, ou je devais lui supplier, je devais être au bon terme avec lui pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous. Mais le propriétaire m'appelle juste et j'ai commencé par l'insulter, j'ai commencé par crier sur lui. Mon frère, ma soeur, ça c'est un péché parce que là tu ne vis pas dans ta maison. Je sais que je travaille avec mon patron. Je vis dans la société d'autrui, ce n'est pas ma société. Je travaille là, on me paye du salaire. Je dois du respect à ce dernier. Mais au moment où cela s'est arrivé, où tu ne respectes plus ce dernier, si c'est le boulot qui ne te plaît plus, alors quitte-la et rentre chez toi. Cela vaut mieux pour toi de pouvoir commettre le péché d'omission. C'est-à-dire, on vient au boulot à l'heure où on veut, on travaille comme on veut, on pose des actes bizarres. Mais monsieur, madame, si vous êtes fatigué du boulot, mais quittez dans le boulot, mais démissionnez, restez chez vous à la maison ou allez travailler ailleurs.
Vous savez très bien que ce que vous faites là n'est pas normal. Vous savez très bien que vous n'êtes pas en train de se donner au boulot comme vous devez vous donner. Mais pourtant, vous êtes là. Si c'est comme ça, vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu un autel du diable. L'autel sur laquelle l'ennemi va prendre pour détruire la société de l'autre, ce n'est pas normal. Le péché d'omission, je sais très bien que je dois du respect à mes personnes, à des personnes âgées. Je sais que je dois du respect à mes leaders. Je sais que je dois du respect à mon mari. Je sais que je dois du respect à ma femme. Je sais que je dois du respect à ma belle famille, aux supérieurs de l'église. Et maintenant, vous avez refusé de pouvoir le faire. Ça, c'est le péché d'omission. Je sais que j'ai fait des engagements dans mon église de pouvoir soutenir peut-être l'église financièrement ou spirituellement. Et maintenant, j'ai refusé de le faire. Ça, c'est le péché d'omission. Ça reste toujours sur la conscience. Même si vous êtes devenu milliardaire demain, ça reste toujours sur la conscience. Je sais que j'ai les moyens où je dois soutenir les études de mes enfants. Et je ne l'ai pas fait. Et j'ai pris l'argent pour aller créer ou faire du connerie au dehors. Où je mens toujours à mes enfants que les enfants, je n'ai pas d'argent. Et les enfants souffrent maintenant des moyens nécessaires, des besoins nécessaires pour pouvoir continuer ou aller loin dans leurs études. C'est le péché d'omission. Tous les jours, quand je rentre, je vois ma femme, je lui dis que je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de boulot, le patron n'a pas payé, les clients ne viennent plus, il n'y a plus la vente, il n'y a plus d'activité. Mais pourtant, je sais que ça marche, où je fais du désordre avec l'argent et la femme souffre à la maison avec les enfants. On appelle ça péché d'omission. Ce n'est pas normal chez frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas normal. Au moment où je sais très bien que je dois dire la vérité à mon conjoint, à ma conjointe, je sais très bien que je dois dire la vérité à mes supérieurs. Je sais très bien que je dois dire la vérité à mes partenaires. Et maintenant, je ne l'ai pas dit. Et je suis en train de les contourner. Ça, c'est le péché d'omission. Le péché d'omission est que vous êtes très, très conscient en vous que vous êtes en train de dire du mensonge. Je dis quoi? Le péché d'omission peut vous dire, vous êtes conscient en vous que ce que vous faites là, c'est du faux. Vous êtes conscient en vous que ce que vous dites là, c'est du mensonge. Vous êtes conscient en vous que les actes que vous êtes en train de poser ne sont pas bonnes. Mais pourtant, vous vous demeurez dedans et vous prenez ça comme des bonnes choses. Il dit, si nous disons que l'on va du péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Il dit, mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle. Si vous confessez, donc bien aimé, nous devons confesser. Péché, c'est autre chose. Mais faire la confession aussi, c'est autre chose. Si tu ne confesses pas le péché, le coup, le châtiment du péché ne t'a pas quitté. Tu dois forcément confesser. J'ai dit, tu dois forcément confesser. Pourquoi? Écoute-moi très bien, le péché, c'est la mort. Quand tu pêches et que tu ne confesses pas tes péchés, le châtiment reste toujours là. Mais le jour où tu as confessé tes péchés, tu es pardonné. Waouh! Je dis que quoi? Tu es pardonné. Et j'aimerais que nous, moi et toi, nous allons relire encore. Nous allons encore relire encore le livre de 1 Jean. Moi et toi, nous allons relire encore le livre de 1 Jean, chapitre 1. Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas du péché, mais qui t'a dit que tu n'as pas du péché? Bien aimé, tu pêches matin, midi, soir. Si la Bible dit que Jésus a dit que tout est accompli, quand on me dit que tout est accompli, quand on me dit que le sang de Jésus a été versé sur la croix, quand on me dit que je vis désormais sous la grâce de Jésus-Christ, cela veut dire que je vais commencer par faire du désordre. Mais non, celui qui vit sous la grâce de Jésus-Christ, celui qui vit dans le sang de Jésus-Christ, celui qui vit dans tout est accompli, mais qui ne suit pas les enseignements de tout est accompli, l'enseignement du sang de Jésus-Christ et l'enseignement de vivre sous la grâce de Jésus-Christ. Si tu n'as pas ces trois enseignements, sache que tu vis dans le péché 100%. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, donc nous devons confesser. Bien aimé, pardon, il faut confesser. Si tu confesses, on va te sauver. Si tu confesses, tu vas continuer la grâce. Si tu confesses, ton véhicule n'est plus arrêté. Mais si tu ne confesses pas, ton véhicule est arrêté. Si tu ne confesses pas, la grâce est arrêtée. Si tu ne confesses pas, le bonheur est arrêté. Moi, je te dis la vérité. Alléluia. J'ai dit, si tu ne confesses pas, tu dois confesser.
La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il dit la parole de Dieu là, on ne doit rien enlever, on ne doit rien ajouter. Je dis, tu dois confesser. Si tu ne confesses pas, le châtiment continue. Alléluia. Troisième type du péché, c'est le péché du cœur. Le péché du cœur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui parle à Samuel ici. Il dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ce qui veut dire que l'homme se contente de ce qu'il voit physiquement. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux me marier avec une grande femme qui a l'argent. Je veux me marier avec un bon monsieur qui a de l'argent. Ah, écoute-moi très bien. C'est le physique du monsieur que tu as vu. C'est l'extérieur du monsieur que tu as vu. Mais tu n'as pas vu l'intérieur. L'Éternel ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais l'Éternel regarde le cœur de l'homme. Bien aimé, il est temps que moi et toi, nous cherchons à connaître le cœur de la personne avant de pouvoir composer avec ce dernier. Le péché du cœur. Les péchés du cœur sont encore plus difficiles à identifier. Je dis quoi? Très difficile. Péché du cœur, c'est quoi? Vous savez très bien que vous parlez avec la personne, vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité avec lui. Vous savez que vous êtes en train de lui dire du mensonge, mais pourtant, vous lui montrez à travers vos lèvres trompeuses que vous êtes ensemble avec lui. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le péché du cœur. Le péché du cœur que vous êtes mélangé dans votre cœur. Vous savez très bien que vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Le péché du cœur. Vous savez très bien que vous n'êtes pas ensemble avec la personne, mais vous lui montrez à tout moment que vous êtes ensemble avec lui, alors que dans votre cœur, vous avez autre chose. Péché du cœur. Dieu a dit à Samuel, alléluia, il a parlé à Samuel. Il a dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère quoi? Il est beau, il est belle, il est riche, il est mignon, il sait parler, il sait chanter, il a l'onction, il a l'argent, il sait toucher les gens, il a construit une grande société, il a des véhicules, il est ci, il est ça, il est ci. Moi, dans ma vie, je veux me marier avec une femme de taille, une femme de terre, un homme de taille, un homme de terre, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ici que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux de l'homme. L'homme dit quoi? Moi, là, dans ma vie, mon type d'homme, mon type de femme, tu sais, moi, mon goût dans la vie, cela ne dit pas que l'homme va rejeter son goût, mais non. J'ai même dit, demandez, on vous donnera. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, frappez. Mais cela ne dit pas de demander selon ce que nous voyons, mais demandez dans le surnaturel. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, qui ne sont pas encore montées dans le cœur des sages. Dieu a réservé ces choses pour ses enfants qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous voulons devant Dieu, quand nous parlons de réclamer-le, nous devons confesser tous nos péchés. Je dis quoi? Péché de commission, péché d'omission et péché du cœur. Nous devons confesser forcément tous nos péchés, bien aimés. Nous devons confesser forcément. Confesse. Si tu ne confesses pas là, tu as un faux devant Dieu. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous sommes en train de se trahir nous-mêmes. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas ton futur. Tu n'aimes pas ton avenir. Tu dois confesser. C'est pourquoi David a réclamé. David nous a montré une manière de pouvoir les réclamer. Dans le livre de Psaume chapitre 139, verset 3, nous avons vu David là qui a réclamé facilement. Eh bien oui, Psaume 139, verset 23, 24, David dit, sauve-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes péchés, et connais mes pensées, pardon. Alléluia. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous allons relire encore.
Waouh, c'est profond. Mon frère dit, sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, c'est quoi? Seigneur, entre en moi. Vérifie-moi. Tu as le droit de pouvoir prendre ton scanner et regarde au fond de mon cœur. Il dit, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, tu connais tout ce que je suis. Parce que c'est toi qui as créé mon cœur. Tu es mon pontier. Tu peux me casser et reconstruire. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regardez comment David s'est humilié complètement devant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, que tous les miracles que Jésus avait fait dans la Bible, tous les miracles que la Bible a marqué, la Bible a noté, toute personne qui venait devant Jésus pour pouvoir réclamer un miracle, quand les gens viennent, ils disent quoi? Ils disent, fils de David, aie pitié de moi. Quand on dit aie pitié de moi, on parle de la confession générale. Je ne suis pas digne de pouvoir appeler ton nom Jésus. C'est pourquoi ils disent fils de David. Je ne suis pas digne de pouvoir s'approcher de toi. Moi, je suis un pécheur, mais c'est toi le juste qui peut me pardonner tous mes péchés. Aie pitié de moi, fils de David. Et le Père, il n'entend pas ça. Quand il entend ça, il ouvre sa bouche et il produit forcément un miracle. C'est ce qui nous manque, ça. Quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, la première chose que nous devons faire est de pouvoir confesser d'abord. Mais nous devons le nommer d'abord. Nous devons le nommer. C'est pourquoi vous allez constater que nous faisons forcément la louange d'abord, nous faisons forcément l'adoration d'abord, avant de pouvoir commencer par prier, avant de pouvoir commencer par écouter la parole de Dieu. La louange, l'adoration, c'est de pouvoir le nommer. C'est de pouvoir lui donner des noms de dignité. Et après avoir le nommé, maintenant tu vas réclamer quoi? Tu vas réclamer le pardon du péché. En confessant tout ce que tu as fait. Tu n'as pas le droit de garder rien dans ton cœur. Et il y a quelque chose de très grave que nous faisons. Nous avons du mal à pouvoir aller voir ceux à qui nous avons péché pour partager la paix avec eux. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Mais il a dit ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a certaines confessions que nous allons faire à Dieu. Il y a certaines confessions que nous allons aller faire à des personnes dont nous avons eu à pécher. Chacun de nous. Là, c'est la grande confession. Il faut avoir le cœur à l'aise pour pouvoir le faire. C'est David, le roi, c'est David le plus puissant, c'est David l'homme fort, pouvait dire que sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vous croyez que quand Dieu va dire à David maintenant, d'aller chercher ses ennemis, partager la paix avec eux là, David va réviser. D'abord, David a un cœur qui est très génial. David n'attendait pas de ce que Dieu lui parle, ou bien de ce que Dieu lui demande des choses, avant que David même s'élève et commence par faire ces choses pour Dieu. Bien-aimé, vous ne savez pas comment il faut réclamer. Nous attendons tous les jours et puis nous disons que j'attends que l'Éternel me parle d'abord. Tu avais l'habitude de pouvoir parler avec Dieu et écouter sa voix comme ça. Mais tu n'avais pas l'habitude. Mais non. Lui-même il a dit mettez-moi à l'épreuve. C'est fini. Il a dit mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Je dis mettez-moi à l'épreuve. C'est ce que Dieu a dit. Donc, la grande foi de David, c'est que David ne s'attendait pas de ce que Dieu lui demandait des choses avant qu'il ne les fasse à Dieu. David se lève, il produit la chose. Il dit, mon Père, c'est pour toi, je l'ai produit. Waouh! Puis il est dans le Seigneur. Alors, je suis venu à la fin de notre enseignement aujourd'hui. Et je m'en vais t'inviter, tout chacun de nous. Je m'en vais nous inviter de pouvoir savoir réclamer à Dieu. Pourquoi juste après la louange, c'est la prière de combat que nous commençons? Pourquoi juste après la louange, ce sont nos besoins que nous présentons à Dieu? Alors que nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs, nous avons péché. Laisse-moi ne pas du péché. Le péché est très grave. Le péché, c'est une destruction. Dans le livre de Nombre, chapitre 15, nous voyons au moment où Moïse a envoyé les gens pour aller espionner la terre du Canaan. Quand ils sont partis, ils ont vu réellement la terre du Canaan, là où coulait le lait et le miel. Mais il y avait aussi des difficultés sur le chemin. De leur retour, ils se sont rendus compte à Moïse. Et après ça, ils sont entrés dans le peuple, aller rendre le mystère que le chef Moïse ne laissait pas commander. Ils ont commencé par expliquer au peuple que la terre promise est là, et c'est vrai. Mais cette terre promise-là, avant de pouvoir arriver sur le lieu où il y a le lait, le miel, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des hommes géants à affronter. Quand le peuple qui était faible